voir de nouveau et d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de la prédication, si je devais donner un titre, ce serait le sacrifice d'Abel ou le sacrifice de Caïn. Je pense que ça vous parle directement. Alors chacun peut-être ça parle différemment parce que très certainement, comme moi-même d'ailleurs, on a déjà entendu des messages sur Abel et Caïn. En tout cas, tout le monde connaît, même si on n'est pas des professionnels de l'écriture. Je crois que quand on est un chrétien, à un moment, on aime vraiment la parole de Dieu et on devient des professionnels pour vivre notre vie de foi chaque jour. Mais le sacrifice d'Abel, le sacrifice de Caïn. On va lire Genèse 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors bien sûr, si je dis vraiment, voilà, pour être cash, je pense que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre dans sa profondeur. Pour un être humain normal, mais qui n'est pas croyant, ou tout du moins qui n'est pas tout à fait... qui n'est pas converti, qui n'est pas né de nouveau, eh bien c'est quelque chose qui peut paraître injuste. Il y avait là deux hommes, on ne parle pas particulièrement des demandes de Dieu, simplement il y a une offrande qui est faite, il y a une offrande qui est agréée de Dieu, et il y a une offrande qui n'est pas agréée de Dieu. Et ça me rappelle tellement la justice des hommes. Parce que l'homme considère certaines choses comme justes et certaines choses comme injustes. Et ça me rappelle aussi cette histoire où, voilà, il y a un homme qui a employé 2 heures et il touche le même salaire que celui qui a travaillé 10 heures. Vous trouvez que c'est juste ? Mais Dieu nous apprend quelque chose de différent. Il nous apprend là qu'il y a 2 sacrifices. Abel, ça veut dire souffle, et Caïn, ça veut dire possession, acquisition. Je me souviens d'une phrase que j'avais lue il y a plusieurs années, je ne sais pas vraiment qui, je crois que c'est Mark Twain qui avait écrit ça. Il a dit : il y a 2 jours qui sont les plus importants dans votre vie. Le premier jour, c'est celui où vous êtes né, et le deuxième jour, c'est celui où vous comprenez pourquoi vous êtes là. Et ça, c'est Mark Twain. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Pour nous, plus nous avançons avec la parole de Dieu, plus nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies, plus nous voyons et nous comprenons le sens de notre vie. Abel savait ce qui plaisait à Dieu. Il avait foi dans son offrande. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Caïn, lui, fait une offrande et elle ne plaît pas à Dieu. Mais voyez-vous, ce que nous voyons très très rapidement, c'est que nous voyons que Caïn, lorsque Dieu lui parle, Caïn est irrité. Amen. Caïn est irrité. Chaque chose que vous pensez et chaque chose que vous faites a une résonance. Maintenant, comment le faites-vous ? Qu'est-ce que je fais de chaque jour de mes pensées et de mes actes ? Parce que souvent, ce qui est normal, les actes, c'est le fruit de nos pensées. Mais qu'est-ce qui motive nos pensées et qu'est-ce qui motive nos actions ? C'est quoi la motivation ? C'est quoi la profondeur ? Alors, autour de vous, eh bien, les gens peuvent avoir des jugements. Mais la chose qui est le plus importante, c'est ce que Dieu voit. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous produisez. C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Quelle est l'attitude de mon cœur ? Caïn, d'après ce que nous en concluons dans son attitude, puisque nous connaissons la suite, malheureusement, non seulement il s'est irrité, Dieu lui donne encore une chance. Il lui dit, le péché est à ta porte. Il lui donne la possibilité de la repentance. Mais voilà, suite à l'irritation, celui qui ne se repent pas et qui reste dans son irritation, eh bien, il va plus loin.
Il y a toujours l'idée, la nature nous montre cela, la nature ne s'arrête jamais. Donc nous allons produire ce que nous semons en nous. De toute façon, un jour ou l'autre, nous semons et nous récoltons. Toujours, c'est tellement biblique. Nous récoltons ce que nous semons. Et ce que vous vivez en profondeur, ce que vous donnez, ce que vous semez, eh bien, lorsque vous apportez vos fruits, eh bien, c'est Dieu qui voit cela. Et c'est Dieu qui connaît votre profondeur à vous. Il n'y a que lui qui peut vraiment connaître. Après, vous êtes des témoins autour de ce que vous faites. Dans votre famille, dans votre couple, dans vos amis, dans votre lieu professionnel. Mais le plus important, c'est surtout votre attitude profonde. Et ce que Dieu voit, c'est cette attitude profonde. Verset 5 de Genèse qu'on a lu. L'irritation. Vous connaissez ça, l'irritation? Non, non, moi ça ne me touche pas. Moi je suis né de nouveau. Moi je fais Hollande. Moi j'ai mon petit hôtel particulier chaque jour. Aucun problème. Oh. Ben moi je suis désolé, moi qui vous prêche, j'ai eu des problèmes d'irritation. Et si je ne fais pas attention, je peux de nouveau tomber dans cette irritation. Ah. À tel point que ma femme m'a dit un jour, tellement c'était allé loin, mon irritation, elle m'a dit, tu sais chérie, je crois que tu as besoin de te repentir. Wow. Alors vous savez, quand on a une personne qui est proche de nous, qui nous aime, et qui nous dit ça, on n'a pas, surtout quand on est irrité, on n'a pas trop envie d'entendre ça. Il y avait deux possibilités, soit je continuais de m'irriter, et donc je pense que mon état serait vraiment dégradé, parce qu'après l'irritation, il y a une espèce de violence qui se met en place, et qui peut faire des dégâts considérables. On voit Caïn, qui ne s'est pas repenti, qui est resté dans son irritation, et qui a commis le premier crime dans la Genèse, qui a tué son frère, parce qu'il ne supportait plus de voir ce qu'il était, ce qu'il ne voulait pas être. Abel, il ne supportait pas. Abel, c'était le miroir de Caïn. Il ne supportait pas de se voir. Il ne supportait pas. Et donc il a tué, il a coupé, il a tué ce qu'il culpabilisait. Donc, je me suis repenti, merci Seigneur, et si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce que je serais devenu? Je pense que lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu permet l'irritation, Dieu permet beaucoup de choses, mais à un moment, lorsque nous sommes ses enfants, eh bien, il vient nous chercher. Amen. Il vient nous chercher, il vient nous retirer. Ça peut durer, chez certaines personnes, ça peut durer très longtemps, voire même jusqu'à la mort, et se repentir au dernier moment. Ça, c'est la justice de Dieu. Amen. Ça, c'est la justice de Dieu. Toujours croire que celui qui est autour de vous, ou qui est même loin, eh bien, il y a toujours une possibilité pour lui. Il y a toujours une possibilité, il faut le croire. Amen. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est de la semence de Caïn. C'est ce que la Bible dit. Parce que Caïn venait d'une relation entre Ève et le diable. Ça, on le comprend. Donc, effectivement, il y a aussi cette possibilité. Il faut dire les choses telles que la Bible le dit. Nous voyons que la descendance de Caïn, c'est vraiment le mal. C'est vraiment... Donc, il y a deux possibilités. Soit j'ai besoin d'être corrigé et Dieu va le faire, soit je suis dans la lignée du serpent. Genèse 3, verset 15, Caïn s'est endurci, il tue son frère. Et Genèse 4, verset 8 à 15 nous dit que la terre a reçu le sang d'Abel. Et la terre, elle a crié, Dieu a entendu le sang d'Abel. C'est quelque chose qui a été révélé. Le sang d'Abel, c'est un type du sang versé par Jésus-Christ pour racheter nos iniquités. C'est un rachat. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Jamais vous ne pouvez égaler le sacrifice de Jésus. Mais simplement le reconnaître. Jésus a tout porté sur la croix, même nos irritations. Lorsque vous sentez que dans votre vie, il y a quelque chose qui monte et qui n'est pas bon, eh bien, allez sur vos genoux et demandez à Dieu de vous enlever même cette irritation. Parce que l'irritation, elle vient d'un état. C'est un état, si vous le laissez s'installer, c'est quelque chose qui va vraiment pourrir votre vie. Vous devez d'aller sur vos genoux et demander pardon à Dieu afin de ne pas avoir de condamnation dans votre vie. Amen. Vous comprenez cela? L'irritation, c'est le commencement de quelque chose qui peut mener vraiment très loin. Et c'est important de s'en décharger. Plus vous laisserez la parole agir avec foi,
plus votre satisfaction sera grande, parce que votre cœur ne vous condamnera pas. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, ont reçu cette liberté de vivre la vie de foi avec l'amour, l'harmonie et tout ce dont la Bible parle. Mais nous devons de garder notre cœur. Et ça, je peux vous dire, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Comme le disait très justement notre frère tout à l'heure, eh bien, le diable, de toute façon, son plan, c'est nous détruire d'une façon ou d'une autre. Alors, quelquefois, ça peut être malheureusement, comme tu le disais, un accident de voiture, mais parfois, c'est plus subtil. C'est pas forcément quelque chose de matériel, mais ça peut essayer de venir dans vos pensées, il peut essayer d'attaquer vos points faibles, la maladie aussi. Mais gloire à Dieu, nous avons des possibilités. C'est d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, c'est d'avoir cette communion fraternelle, les uns les autres, et de ne pas se laisser aller dans l'irritation. Amen. Débarrassez-vous de tout ce qui vous irrite, débarrassez-vous de tout ce qui entre dans votre vie et qui cherche à prendre une place. Rappelez-vous, il y a Sandrine, il y a peu de temps, qui parlait sur le fait que, elle n'explique pas forcément tout, mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle a une paix. Voilà. Elle témoigne de ça, qu'elle a une paix. Et elle développe cette paix. Et lorsque nous avons la paix, eh bien, nous pouvons réellement développer notre potentiel. Parce que nous avons reçu un potentiel. Le frère Eric nous avait donné, lorsqu'il avait fait son prêche sur la cohérence, et après cette prophétie qui a été donnée, nous avons vraiment un potentiel. Mais je crois que nous passons aussi par un temps où nous avons besoin de laver notre cœur et nous avons besoin de vraiment sortir toutes les choses qui nous ont affectés, pas forcément à cause des autres, mais simplement à cause d'un manque de consécration ou d'autres choses, je ne sais pas. Je ne vais pas faire une liste, une checklist, mais je pense que c'est important. Il y a une autre sœur cette semaine, je pense qu'on est, je ne dirais pas que ça n'a pas d'importance, mais qui a écrit une lettre, et pareil, elle avait besoin de s'exprimer. Et j'ai trouvé que dans cette lettre, c'était très intéressant. Parce que ce que j'ai surtout ressenti et lu et vu, et je pense qu'on se retrouve un peu tous dans cette lettre, c'est que, eh bien, elle, ce qu'elle voyait aussi, c'est que tout ce qu'elle avait donné, eh bien, qu'est-ce que ça devenait? Mais tout ce que nous avons donné dans notre vie, mes frères et sœurs, tout ce que vous avez donné, tout ce que j'ai vu que vous avez donné, mais tout ce que vous avez donné que je n'ai pas vu, votre temps ou d'autres choses, eh bien, rappelez-vous, si le sang d'Abel a parlé et que Dieu l'a vu, eh bien, tout ce que vous avez fait, tout ce temps consacré, toutes vos prières, tous les biens matériels que vous avez donnés, ça crie devant Dieu. C'est quelque chose qui existe. Amen. Il faut se rappeler que nous avons semé pour le céleste. Nous n'avons pas semé pour le terrestre. Ça, c'est toujours difficile. Ça coince des fois. Mais attends, pourquoi? Ne vous occupez pas de ça. Ne vous occupez pas. Ça, c'est la justice humaine. Nous ne pouvons pas, Dieu n'aime pas les compromis. Soit nous prenons la justice humaine, soit nous prenons la justice de Dieu. Moi, je préfère la justice de Dieu. La justice humaine, elle peut me contenter. Elle peut me contenter un temps. Mais je préfère la justice céleste, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée. Jésus a fait des promesses. Ce que vous avez donné, ce que vous avez semé, c'est comptabilisé. Dans le sens où, voilà, j'ai donné ça, je vais recevoir ça. Et dans le sens où vous l'avez fait pour Dieu. Et rappelez-vous, ce qui plaisait dans l'offrande d'Abel, c'est l'attitude d'Abel, c'est son cœur. Il a cherché vraiment à donner ce qu'il avait de meilleur. Est-ce que vous croyez que Dieu, ça l'intéressait de manger de l'agneau et la graisse et le sang, et qu'il avait un problème avec les fruits de la terre ou les salades de... Non, je ne mange pas de salade en ce moment. Non, il a vu l'attitude. Rappelez-vous ça. Il n'y a pas une question de quantité, il n'y a pas une question. C'est votre cœur. C'est votre cœur. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et c'est toujours valable. C'est toujours valable. Que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez âgé, Dieu voit votre cœur. Rappelez-vous cette vieille femme dont on parle, qui était là et qui attendait la venue de Jésus. Et lorsqu'elle a vu Jésus, eh bien voilà, c'était toute sa vie qui était là. Elle attendait Jésus, de voir Jésus. Elle était près du temps. Un jour, elle savait qu'elle allait voir le Seigneur. Et elle l'a vu. Et c'était sa récompense. C'est ça qu'elle voulait. Waouh! C'est ça la foi que Dieu nous demande. De l'aimer. Pas à 97%, 9%, 100%. Mais moi je me dis ça des fois, je me dis mince quand même, je vous vois agir, etc. Je me dis, j'ai pas cette foi.
Mais Dieu, Eric, je partageais quelque chose avec lui, c'était la semaine dernière, il m'a dit, tu sais, Dieu nous enlèvera ensemble. Dieu permet que les blés verts, eh bien, ils mûrissent afin que tous soient mûrs en même temps. Je trouve ça très beau. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu, qui dépasse tout, qui dépasse l'entendement. Est-ce que cet après-midi, vous avez comme Abel cet appel? Est-ce que vous avez cet appel? Est-ce que vous dites, ben voilà, je veux que dans ma vie, tout ce que je fais, toutes les offrandes que j'amène, eh bien, soient faites dans cette attitude? Alors peut-être que vous avez... peut-être la personne qui regarde cette vidéo, elle dit, mais moi, je me sens plus par moments comme Caïn et que Abel. Et pourtant, il y a des jours, je suis comme Abel, je suis à fond pour Dieu. Puis il y a des jours, voilà, je me suis laissé offenser par quelqu'un, je suis rentré dans la colère et dans l'irritation, donc je suis déstabilisé. C'est bon signe. C'est bon signe si tu as cette idée que qu'il y a des moments où déjà tu as une conscience que tu n'es pas au clair. Alors simplement, ce qu'il faut faire, c'est ce que Jésus dit, de se repentir, de venir vers lui avec un cœur sincère, de dire, voilà Seigneur, regarde, j'arrive pas. Avec cette personne, j'y arrive pas. Je suis limité, il faut que tu m'aides. Vraiment, je suis limité. Jeûner, peut-être un jour ou deux, ça a eu beaucoup d'effets dans la maison où je vis. Il y a des personnes qui sont mises à jeûner, qui moi-même je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait, j'avoue, beaucoup de jours, mais le peu que j'ai fait, c'est vrai que c'était... Déjà, on a pleinement conscience de notre petitesse. Alors, c'est pas qu'on a le sentiment que Dieu est là et qu'il cherche à nous faire souffrir dans le jeûne, mais simplement une vraie conscience, avec l'amour de Dieu qui est là, et puis qui nous dit, écoute, voilà, tu t'es humilié, c'est-à-dire maintenant, rentre dans la joie de ton Père, rentre dans la maison du Seigneur. C'est cela, la sortie d'un jeûne. Amen. Voilà ce que tu peux faire. Donc si tu te sens un peu Abel et un peu Caïn, c'est pas un peu bizarre de dire ça, mais si tu sens qu'il y a des irritations en toi, mais en même temps ça t'attriste parce que tu veux sortir de ça, il y a une possibilité pour toi. Tout le but de cette prédication, tout l'esprit de ce que j'ai voulu vous amener dans cette prédication, c'est sur le fait que tout ce que vous donnez, il faut que vous pensiez comme Abel. Et que Dieu, tout le sang, tout ce qui a été mis au sol, tout ce qu'on vous a peut-être pris, eh bien, remettez-le à Dieu. Ne vous faites pas justice. C'est Dieu qui va vous faire justice. Est-ce que vous croyez cela? Moi, c'est ça que je vois en ce moment. Je vois deux choses. Je vois le fait que, bien, il y a des frères et sœurs qui ont besoin, pas souvent des frères et sœurs que nous connaissons, mais je vois, il y a des personnes qui communiquent par l'intermédiaire du blog, etc. Et nous voyons que vraiment que l'Esprit de Dieu touche des gens à des endroits géographiques très très différents, mais que les besoins sont les mêmes. C'est-à-dire que les besoins de repentance, les besoins de renouveau, les besoins d'aller vers la communion fraternelle, les besoins de s'exprimer librement, les besoins de dire, voilà, j'ai ça, mais voilà ce qui m'est arrivé de bon. La communion fraternelle, telle qu'elle doit exister. Amen. Moi, je crois que nous sommes des personnes comme Abel qui donnent l'offrande, et puis ça peut aller à la persécution. Nous voyons dans ce monde qu'il y a des frères et sœurs qui sont persécutés. C'est l'esprit de Caïn, il ne faut pas chercher, c'est toujours la même histoire. Mais Dieu, à un moment, dira stop. La justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Hébreux 1, verset 4. C'est Hébreux 11, verset 1, verset 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Beaucoup de frères et sœurs que nous rencontrons à Paris ou ailleurs sortent de leurs églises parce qu'ils sont déçus. Et pire, parfois, ils abandonnent les cultes, ne prient plus ensemble et n'ont même plus de vie de prière personnelle. Parce qu'ils sont souvent déçus, donc irrités, amers, résignés. Et là, écoutez bien ça. Vous savez ce que ça veut dire résigner dans sa profondeur?
c'est du latin résigné, ianum, qui veut dire décacheter. À l'époque médiévale, lorsque un seigneur donnait un ordre ou il y avait un contrat, on scellait avec un sceau. Et résigner, c'est briser le sceau. C'est terrible. C'est terrible. Résigner, c'est, si vous voulez, c'est annuler votre contrat, c'est annuler votre engagement, c'est rendre, c'est abandonner sa charge. Vous imaginez? C'est ça que le diable aime. C'est que les enfants de Dieu soient résignés. Il adore ça. 1 Pierre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.